fallait qu'on s'engage d'ores et déjà à faire assez rapidement des décisions modificatives compte tenu de toutes les informations que nous avons et qui peuvent effectivement modifier la trajectoire financière qu'on avait déjà retenue dans le budget 2026 qu'on a voté ce soir. La méthode qu'on a retenue, c'est d'exposer à l'ensemble des membres la situation financière et forcément, derrière toutes les explications budgétaires, trésorerie, etc. En même temps, on est dans une deuxième étape. C'est presque une passation de responsabilité de pouvoir. Donc, il y a un temps de vote, c'est des obligations réglementaires, il y a un calendrier, mais en même temps, il faut que je fasse en sorte que les nouveaux membres qui arrivent puissent comprendre ce qu'ils votent, mais en même temps, ils peuvent s'abstenir parce qu'ils n'étaient pas dans la gestion précédente. Donc c'est cet exercice qu'on a réussi ce soir. En même temps, je me suis déjà engagé à dire que le vote que nous faisons ce soir, qui est le vote de budget 2026, vous imaginez bien, on est pratiquement en juillet, on est obligé de faire parce qu'il faut qu'on ait l'outil de gestion administrative et financière et derrière les techniques du syndicat. Mais très vite, j'ai compris par la question de mes collègues qu'il fallait qu'on s'engage d'ores et déjà à faire assez rapidement des décisions modificatives compte tenu de toutes les informations que nous avons et qui peuvent effectivement modifier la trajectoire financière qu'on avait déjà retenue dans le budget 2026 qu'on a voté ce soir. Compte tenu que nous sommes à répondre devant vous et vous êtes en direct quelquefois, je me mets à la place d'un usager qui nous écoute. Il faut qu'il comprenne aussi qu'on vote parce qu'il y a des obligations réglementaires, parce que la règle est claire. Quand vous ne votez pas dans les délais, c'est le préfet qui est habilité à prendre des décisions. Donc on a voté, mais en même temps, on a déjà fait la liste des réserves qu'on fait, qu'on va mettre dans un nouveau débat au Conseil syndical. Et à cette occasion, on va voter des décisions modificatives du budget. Les chiffres sont importants, on l'a exposé au Congrès. Mais ce qui est important, c'est qu'on vote le budget. On a maintenant l'outil de travail normal vis-à-vis du préfet, vis-à-vis du ministère par rapport à tout ce qui avait été signé au préalable. On a aussi des éléments à montrer à la CRC, parce que dans ce budget qu'on a présenté, il n'y a pas tellement d'efforts à faire. Il fallait qu'on suive les plans qui ont été signés avant, le plan Quorum, et il fallait qu'on suive aussi les directives, en tout cas la ligne rouge, pour reprendre l'expression du préfet, que la Cour générale des comptes nous avait fixée. Les questions que vous me posez, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va pouvoir vous dire de façon plus qualitative de quoi il s'agit. Parce que je viens de prendre les responsabilités. Je le dis souvent, donnez-moi le temps de bien comprendre. D'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs fois dans la réunion. Vous avez bien vu qu'il y a des élus qui posent beaucoup de questions, mais je suis dans un temps de respect d'un calendrier réglementaire, mais en même temps, j'écoute les élus qui sont ici et je dois être capable de leur proposer un prochain conseil syndical. Et là, on va parler de chiffres, de la qualité du réseau, de la qualité de l'eau. En fait, on va parler des vraies raisons pour lesquelles le syndicat a été créé, ça veut dire distribuer de l'eau en continu et buvable, donc potable. On va parler d'assainissement, mais on va changer la façon de présenter. Parce que j'ai compris au Congrès qu'il fallait qu'on soit plus transparent, qu'on soit dans la vérité. Mais quand vous exposez des comptes de gestion, des budgets avec des colonnes et des chiffres et compagnie, je suis désolé, si vous n'êtes pas un technicien de ces questions, ben vous regardez, mais sans comprendre. Moi, je veux transformer les budgets, les prévisions de plans pluriannuels d'investissement en outils administratifs qu'on vote ici, mais il faut en même temps que je travaille, lorsqu'on les expose, que celui qui nous écoute comprenne ce qu'on est en train de voter. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai été un peu naturel des fois en direct. On me dit, ouais, attention, président, tu es en direct. Je comprends le direct. Mais le direct peut aussi être une occasion pour moi de faire de la pédagogie. Et quand j'explique des choses aux élus, il faut que j'explique pour que les élus votent en ayant toutes les données. Mais il faut que quand je parle aux élus, comme on est en direct, que la population, les usagers qui écoutent, comprennent ce qu'on est en train de voter. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais vous êtes dans un service public, industriel et commercial. Les clients que nous avons, quand ils nous voient en réunion et qu'on vote, il faut qu'ils comprennent à quoi servent ces votes. C'est important que le préfet me demandant une rencontre de courtoisie, comme on dit, mais de la courtoisie administrative. Je viens d'être élu président, il m'a demandé qu'on se rencontre et j'avais le choix entre aller à la préfecture et venir ici. Je lui ai dit, monsieur le préfet, je suis désolé, je préfère vous recevoir ici. C'était une façon pour moi de lui dire, ici je suis le président du syndicat
et que l'autorité de l'eau et l'assainissement en Guadeloupe, c'est le syndicat. Et donc l'entretien a été, j'allais dire, forcément sur tous les sujets d'actualité. Et on a démarré sur quelle suite que nous donnons ensemble au Congrès. La chance que j'avais, que je dis la chance, que j'avais la capacité déjà de lui dire qu'à peine le Congrès terminé, j'avais déjà reçu une demande du président Losbord qui m'a rendu visite juste avant le préfet. Et avec le président Losbord, j'ai pu déjà définir avec lui comment nous allons participer aux engagements qu'il avait déjà pris par ailleurs au Congrès et qui vont démarrer assez rapidement parce qu'il s'agit de quoi très concrètement. Comme on dit souvent, bon, on peut faire un congrès, mais les gens attendent de voir qu'est-ce que ça va donner. Et qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on a décidé de signer une convention de partenariat, nous et le Conseil général, rapidement. Si le faut, on va ajouter les autres partenaires, mais pour donner un signe fort de travaux sur la fuite, par exemple, les fuites. Mais moi, en même temps, j'ai déjà engagé un travail pour qu'on ait des moyens informatiques, de nouvelles technologies, pour qu'on suive un peu le résultat de ces travaux. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le rendement a augmenté? Est-ce qu'on a gagné par rapport aux fuites, etc. Donc c'est un travail de coopération, de co-construction. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que, et je l'ai dit d'ailleurs, c'est que la chance que nous avons, nous, syndicats, c'est qu'on a eu la possibilité d'entendre tout le monde au Congrès, mais de nous exprimer aussi. Et on l'a fait de façon publique. Donc là, nous avons des engagements devant la population qui sont des clients du syndicat.